Bonjour, c'est Stafftion X pour deuxième vidéo. Non? Staff là, excusez pour le retard qui gagne dans publication vidéo. C'est parce que nous avons joué des petits problèmes qui ne permettent pas de publier vidéo. Donc, je dis à la fonte chimie. Nous avons 5 exercices que me proposer côté n'a bien pour nous résoudre 3 et que 2 l'autre yo n'a quitté pour nous résoudre la caille nous-mêmes. Sur chaque résolution exercice m'a ba un petit note qui va accompagner pour nous bien comprendre et qui ça qui vraiment notion que m'a traité dans l'exercice. Donc exercice 1 qui dit CH4 plus O2. Donc on a CH4 qui c'est un alcane qui a non méthane en présence de l'oxygène. Donc qui ça qui est un alcane? Bien que majorité dans nous get en fait qui ça un alcane, mais ma bête note là quand même. Je dis un alcane, un alcane est un hydrocarbure saturé. De formule générale CN H2N plus 2. CnH2n plus 2. Voilà, CnH2n plus 2. Donc, nous concluons que CH4 obéit à la formule générale. Ça. Si nous posons n égale à 1, nous remplaçons 1 avant n. Nous avons remarqué que nous CH4. Donc, qui est-ce qui est un hydrocarbure? Nous avons une définition alcane, mais qu'on y a hydrocarbure. Un alcane, c'est un hydrocarbure. Qui est-ce qui est un hydrocarbure? Mon petite définition bien simple. Un hydrocarbure, c'est un composé qui forme uniquement de carbone avec hydrogène. Tant qu'on a regardé CH4 là, on a dit un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Il n'y a aucun l'autre atome qui est intégré là-dedans. Donc, nous concluons que méthane, qui c'est CH4 là, c'est un hydrocarbure. Un hydrocarbure, c'est tout composé qui forme de carbone et d'hydrogène. Tout composé formé de carbone et d'hydrogène. Donc CH4 est un alcane nommé méthane. Plus tard dans la vidéo, on apprend pour qui ça est le méthane. Parce que, bon façon nommer, nous avons fait ça sur internet et puis taper comment nommer les hydrocarbures. Parce que si je fais ça dans la vidéo, ça prend un pile temps et je vais traiter une notion qui est vraiment importante. Alors, c'est ça nous avons fait. À taper comment nommer les hydrocarbures. Voilà. Bien, CH4, G, ça c'est-à-dire à l'état gazeux. Si G, ça nous est à l'état gazeux. Si nous débutons S, c'est-à-dire l'état à l'état solide. Depuis nous est L, liquide. Depuis nous est AQ, c'est-à-dire AQ, c'est-à-dire en solution. Donc, CH4 méthane en présence de l'oxygène, il tend vers CO2, c'est-à-dire il réagit, c'est-à-dire il baille CO2 qui c'est gaz carbonique plus l'eau. Mais on va nous connaître tout hydrocarbure que on met en présence de l'oxygène, c'est réaction, les réactions de combustion. Il a toujours baille gaz carbonique plus l'eau. Tout hydrocarbure, qu'il s'agit de alcane, qu'il s'agit de alcène, qu'il s'agit de alcine, tout hydrocarbure nous mettez en présence de l'oxygène n'a baille gaz carbonique plus l'eau. Là, il faut qu'on comprenne comment pour équilibrer tout. Il faut qu'on comprenne comment pour équilibrer. Là, toujours baille gaz carbonique plus l'eau, mais seulement ça va changer c'est et coefficient stéréométrique, c'est-à-dire ça que nous allons mettre devant CO2 pour qui permette l'équation vraiment balancée, pour qui permette l'équilibrer. En équilibré, par exemple, nous en l'air CH4 gagne un carbone à gauche, un carbone à droite, donc ça bon. Gagne
2 hydrogènes à gauche, 2 oxygènes, pardon, 2 oxygènes à gauche, et nous remarquons qu'il y a 4 à droite. Donc, ça a fait, on a placé 2 comme coefficient stoichiométrique devant oxygène, qui vient faire 2 fois 2 by 4. Donc, ça fait 4 à gauche, 4 à droite. Voilà. Moi, c'est équilibré, puis fort nous qu'on fait ça. Et nous avons posé vidéo pour nous suivre bien des machos, pour nous voir comment équilibrer, ou bien nous dans vitesse là, nous avons mis là 0.75 pour vidéo à aller lentement pour nous voir comment équilibrer vraiment. Voilà. Et vous mettez 2 devant oxygène pour qu'il 2 fois 2 by 4 pour qu'il 4 oxygènes à gauche et 4 oxygènes à droite. Voilà. On a remarqué à la fin, l'équation est totalement équilibrée. Quantité et élément au joint à gauche, c'est même quantité ça au joint à droite. Voilà. On tire recherche pour nous faire ici combustion complète. Tapez ça sur internet, combustion complète. Puis on a dit, il y a un pile d'exemples. Ça permet de nous comprendre vraiment que ça a une réaction de combustion. Donc, exercice numéro 2. On donne C2H6 au gaz en présence du Cl2 chlore, en présence du chlore, qui c'est gaz tout, qui est à l'état gazeux, UV, c'est-à-dire par irradiant ultraviolet. UVA signifie irradiant ultraviolet. Réaction, ça relève une réaction par irradiant ultraviolet, c'est ça, UVA, c'est irradiant ultraviolet. Voilà. Donc, l'éthane C2H6, c'est éthane parce qu'il obéit à la formule CnH2n plus 2. Si nous prenons N, nous dit N égale à 2, nous portons dans la formule générale CnH2n plus 2. On a remarqué là-bas, nous c'est C2H6, c'est éthane. Voilà. Réaction ça. Il y aurait une réaction de substitution avec le chlore. Oui, on a dit chloration de l'éthane. La chlorée éthane, la chloration de l'éthane. Voilà. Donc, réaction substitution avec le chlore là, comment on va faire? Étant donné que le chlore là lui-même, il présente comme un radical libre. Même là, l'état atomique, il comporte comme un radical libre. Ça va le faire. Il va lâcher un atome hydrogène qui gagne dans l'état qui c'est C2H6, la racher un atome hydrogène pour le prendre place là, la C2H5 qu'on a, C2H5 Cl. Voilà, la prend place grain atome ça le racher et grain atome hydrogène ça le retirer, il va le combiner avec l'autre atome de chlore qui était retiré. Ouais, on a remarqué divine C2H5Cl plus HCl. C'est-à-dire une substitution qui fait un atome hydrogène prend place un atome de chlore prend place un atome hydrogène. Là nous venons gagner un composé qui est le chloroéthane. Ou bien nous dit chlorodéthyl. Chloroéthane ou chlorodéthyl. Parce que éthyle là lui-même c'est un dérivé de l'éthane. Il perd un atome hydrogène donc il vient tourner un dérivé de l'éthane. Même si méthane il perd un hydrogène, il vient tourner et méthyle, si éthane perd un hydrogène, il vient tourner éthyle. Si butane perd un hydrogène, il vient tourner butyl. Ce sont des dérivés. Et même si on prend pour benzène, s'il perd un hydrogène, il va tourner phényl. Là nous avons remarqué que bah il a changé au lieu de dire benzine ou bien benzyle autant dire phényl. Donc voilà.
Donc la fin by chloroéthane plus HCl, acide chlorhydrique. Il y a l'autre équation qui existe toujours. Par exemple, il y a bromation, qui c'est une réaction de substitution toujours. Bromation. Il y a chloration, il y a bromation. Voilà. Maintenant, exercice 3. Exercice 3. On donne C3H8 en présence du chlore gazeux. C3H8 là, c'est propane, il obéit à la formule générale CnH2n plus 2A. Donc c'est du propane. Voilà. Il obéit à la formule CnH2n plus 2A. Donc lorsque nous remplaçons N par 3, on a remarqué que l'IBA c'est C3H8. OB, SCA, il signifie dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Il faut savoir que les alcanes sont peu réactifs. Les alcanes ne réagissent jamais dans l'obscurité avec le chlore. Jamais. Les caractères indéfiniment comme ça sans une réagir à l'autre dans l'obscurité. Ouais, les alcanes ne réagissent jamais avec le chlore dans l'obscurité. Donc, pas de réaction pour C3H8 plus Cl2. Moi, je nous l'autre type de réactivité qui n'est pas possible. Donc, les alcanes ne réagissent pas avec les acides forts, c'est-à-dire acide fort H2SO4, acide sulfurique, nous souvent on a dit. Donc, pas d'accord. Alcane plus acide sulfurique, pas d'accord. Les bases faibles également, KOH, pas d'accord. Alcane plus base faible, pas d'accord. Et les agents réducteurs, ou bien on peut oxydant d'abord, les agents oxydants. Les agents oxydants KMNO4, c'est permanganate de potassium que nous avons pour connaître très bientôt dans la next vidéo. Pas d'accord. Alcane plus permanganate de potassium, pas d'accord. Qui sont agents oxydants. Ils sont souvent utilisés comme catalyseur. Puis il y a les agents réducteurs NaH qui c'est hydrure de sodium, pas d'accord. Pas d'accord avec les agents réducteurs. Donc on pense que depuis notre alcane en présence de type et de composer ça, on a bien qu'on n'est pas d'accord. Ce qui implique que C3H8 à l'état gazeux plus chlore à l'état gazeux, dans l'obscurité, pas de réaction. Voilà.